Bonjour et bienvenue sur TechNapal, la tech à papa. Aujourd'hui, dans l'abécédaire de l'impression 3D, nous allons nous intéresser à la lettre B et en particulier au terme build plate ou plateau de construction ou base d'impression, c'est selon vos préférences en français. Le plateau d'impression est la surface sur laquelle l'objet est imprimé et on le retrouvera donc évidemment dans n'importe quelle imprimante 3D. Il est souvent composé d'une base aluminium avec un chauffage contrôlé et avec une surface d'impression qui peut être amovible en verre, métal ou fibre de verre. C'est une pièce essentielle de l'imprimante 3D car elle joue un rôle clé dans la qualité de l'objet imprimé. Un plateau doit être plane et stable pour assurer une adhérence correcte de la première couche d'impression, ce qui est essentiel pour garantir la qualité finale de l'objet. Si cette première couche n'adhère pas correctement, vous risquez d'obtenir un objet déformé, irrégulier et même de le voir se décoller complètement lors de l'impression. L'adhérence au plateau est donc un défi majeur et est très dépendant des matériaux d'impression utilisés. De plus, si on arrive à bien faire tenir la pièce durant l'impression, il est tout aussi important de bien savoir la décoller sans abîmer la pièce ou le plateau après cette impression. Il existe pour ce faire différents types de plateaux et de revêtements pour celui-ci qui offrent tous des avantages et des inconvénients. Alors sans être exhaustif, on peut citer le verre lisse qui permet d'avoir une pièce avec une base très lisse et très nette mais qui est difficile à maîtriser en termes d'adhérence. Certains utilisent un miroir plutôt qu'un verre lisse, mais l'idée et le résultat est similaire. Alors les verres texturés du type Ultra Base, c'est une amélioration du plateau de verre basique, entre guillemets, mais qui offre une meilleure adhérence. Alors quelque chose qui est aussi très utilisé, ce sont les feuilles PEI. Faites d'acier à ressort et recouvert de poudre de polyéthyrémide, donc PEI en abrégé, sur sa surface, il est souvent vendu sous forme amovible et magnétique, composé d'une surface aimantée à coller sur le plateau d'origine et de la feuille magnétique en elle-même. C'est très utilisé car cela offre le double avantage d'avoir une très bonne adhérence et la base du modèle imprimé qui est très jolie en fonction de si on a choisi un PEI texturé ou lisse. Toutefois, c'est un matériau qui est déconseillé avec certains filaments et notamment le TPU et le PETG car il offre une trop bonne adhérence et donc un risque de dégâts sur l'objet ou le plateau au moment du retrait du modèle imprimé. La feuille PEI lisse offre une finition inférieure brillante pour l'impression, tandis que la feuille PEI texturée offre relativement plus d'adhérence et une finition inférieure légèrement texturée. Moi personnellement, c'est ce que je préfère utiliser. Outre la matière du plateau ou de son revêtement, il existe également différentes approches pour assurer une bonne adhérence des pièces imprimées sur le plateau, tels que les bâtons de colle, la laque spéciale impression 3D ou la simple laque à cheveux, les films adhésifs, le tape, etc. Le nivellement du plateau est également essentiel pour assurer cette adhérence, mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à me contredire si c'est nécessaire et à donner vos idées pour la prochaine vidéo de cette série, donc en donnant des termes à expliquer qui commencent par la lettre C. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, partagez, likez et je vous dis à la prochaine vidéo.